Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents, mais pas que, pour une fois. Donc comme vous pouvez voir, au total j'ai récupéré 6 tubes, dont 4 de 58 watts et 2, on pourrait croire que ce sont des 18 watts, mais en fait ce ne sont pas des tubes fluo, mais ce sont des tubes LED. Et oui, pour une fois j'ai récupéré des tubes LED. Enfin bon. Donc du coup, j'ai récupéré donc déjà ces deux premiers tubes le 24 janvier 2023, donc il y a un tube Starlich et un tube Philips, voilà, donc bon, qui sont quand même sales, hein, mais bon, hormis ça, ça va. De l'autre côté, pareil, ça a l'air d'aller. Ensuite, le 26 janvier, j'ai récupéré un petit tube Osram 58 watts 954. C'est quoi du Daylight. Ok, ça j'aurais pas deviné. Qui en plus, pareil, semble en très bon état. J'ai oublié de préciser pour le Starlich, c'est un slash 25. Je sais pas trop ce que c'est, slash 25. Enfin bon, on verra. Et le Philips, c'est un slash 33. Donc ça, c'est du blanc neutre à coup sûr. Et après, donc j'ai aussi récupéré le 30 janvier un tube Claude standard slash 133 blanc industrie, voilà. Par contre, très marqué de l'autre côté, hein. Ouais, ça alors ça fait pas complètement le tour, mais c'est vrai que là c'est pas très bon signe, hein, ça. Donc ça, je pense, ça va être un tube qui a dû lâcher. Et après, donc j'ai récupéré ces deux tubes LED le 28 janvier. Alors la puissance, c'est du 8 watts, voilà, c'est deux tubes de 8 watts. Donc bon, j'ai équipé du coup une réglette du branchement adapté, puis bah voilà. Et ben, regardez, j'ai ma réglette ici, là, qui est prête à faire le test. Et ben, on va mettre tout ça en place. Bon, bah voilà, hein, ça y est, hein, les deux premiers tubes sont installés. Et ben, c'est parti, hein. 3, 2, 1. Et ben, en plus, hein, super, hein, il fonctionne très très bien. Bon, le Philips, par contre, c'est vrai il est quand même marqué, hein. Waouh, oui, il est marqué, c'est vrai, mais en tout cas, il fonctionne encore, hein. Il y a pas de problème. Voilà. Et donc le Starlich, c'était aussi du blanc neutre pour la même occasion. Pareil, les deux tubes sont marqués, mais ils fonctionnent encore. Ça scintille légèrement de ce côté-là. Ah, et aussi, vous allez le voir, le starter ici, donc ce n'est plus le Osram ST111. Je l'ai pris de là de ma réglette de 15 watts parce que bah malheureusement, mon starter d'origine, il est là. Et on ne voit rien, mais en fait, le starter est mort. Le condo, je pense que c'est le condo qui a dû cramer. Je sais pas, enfin, en tout cas, j'ai entendu un gros bruit et depuis, le starter est court-circuité, donc bon. Du coup, voilà, mon starter d'origine Osram qui était de base ici, bah voilà, ça y est, il est mort. Bon, depuis le temps que ça devait arriver, mais bon, c'est comme ça. Et ben, je vais pouvoir tester malgré tout les deux autres tubes. Bon, et ben ça y est, hein, c'est prêt, hein. Donc le tube Claude il est à gauche, le tube Osram à droite. Donc le tube Claude, je pense qu'il doit être en fin de vie. Et le Osram, s'il n'y a pas de défaut d'électrode, normalement, hein, ça devrait marcher. C'est parti, 3, 2, 1. Ah, j'ai rien qui marche. Ah, ok, donc déjà le tube Claude effectivement est bien en fin de vie. Je me demande s'il n'y avait pas un problème d'électrode quand même, parce que... Ah, oh, et si, il a réussi à se rallumer, hein. Mais regardez un peu dans l'état qu'il est. Ah ouais, ça, en plus c'est vrai qu'il est un peu mal branché. Il est un petit peu mal branché. Ouais, le tube scintille un petit peu quand même. Ouais, non, lui, il arrive vraiment au bout, hein. D'ailleurs, on a vu qu'il a commencé à clignoter.
Ouais, c'est ça, ouais. Le tube, c'est ça. Ce tube-là, il est en fin de vie. Et l'autre, apparemment, il a pas l'air de fonctionner. Donc, si je mets dans ce sens-là, il arriverait à se remettre. Ouais, non, celui-là, voilà. Celui-là, et ben, en fait, il est tout juste en fin de vie, hein, du coup, hein, clairement. Mais bon. Et l'autre, du coup, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai correctement rebranché mon starter au moins? Oui. Parce que c'est bizarre, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Alors pourquoi? J'ai déjà essayé de le décaler là, parce que je sais que ce starter, il fait parfois des faux contacts en plus. Alors. Non, mais il a pas l'air de fonctionner. Il a pas l'air de fonctionner, mais je ne sais pas où est le problème. Ok. Ok, bon, je vais prendre un multimètre parce que là, j'avoue, là, je ne vois rien du tout. Non, je vois pas du tout. Je sais pas où est le problème. Bon, donc j'ai pu vérifier au multimètre, donc il y avait un problème là-bas. Bon, après, c'était pas très visible. Maintenant, je vais quand même tester le tube. Donc, il a pas l'air de beaucoup clignoter en plus, hein. Oh là là! Ah ouais, non, il clignote à peine. Il clignote à peine. Alors, l'autre électrode, apparemment, a l'air d'être cassée là-bas. Et j'ai pas réussi à la remettre, mais... Mais ok, donc ouais, non, le tube, il est vraiment complètement mort. C'est dommage que l'autre secteur soit cassé, parce que justement, un tube qui fail comme ça, j'en ai pas énormément, mais là, non, non, celui-là, il est dead. Alors, en plus, je vais vous dire, c'est sur ce tube-là, justement, que j'ai cassé mon starter. Et quand je l'avais testé, l'électrode n'était pas cassée. Et là, en fait, en vérifiant dans le tube, il y a un petit morceau d'électrode qui est tombé. Donc, du coup, voilà, ce tube-là, du coup, je vais pas le garder, j'en vois pas l'intérêt. Mais par contre, oui, là, le tube, il est vraiment claqué de chez claqué. Enfin bon. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir passer aux deux tubes LED. Bon, bah voilà, ça y est, premier tube LED qui est installé. Non, tout est bon. Et ben, c'est parti, 3, 2, 1. Oh, bah regardez ça. En plus, il fonctionne très bien. Hein. Il n'y a absolument aucun problème. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont jeté. Mais en tout cas, non, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Ce tube fonctionne très bien. Bon, c'est moins stylé qu'avec des tubes fluo avec des starters, quoi. Mais bon, ça fonctionne quand même, donc je vais quand même le garder. Et maintenant, si je passe à l'autre tube, qui est ici. C'est parti. 3, 2, 1. Et ben pareil, hein, fonctionne très bien aussi. Aucun problème. Donc, en plus, les deux tubes LED fonctionnent. Donc, au final, c'est pas si mal que ça, parce que donc du coup, le 28 janvier, les deux tubes LED que j'ai récupérés fonctionnent. Le 24 janvier, les deux tubes de 58 Hz fonctionnent aussi. Celui du 26, il est dead. C'est dommage parce que quand je l'ai testé, les deux électrodes étaient encore présentes, mais là, j'en ai plus qu'une seule. Et le 30 janvier, le tube est en fin de vie. Alors, tout juste en fin de vie, certes, mais il est quand même en fin de vie. Donc, bon. Voilà, mine de rien, la globalité fonctionne quand même. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.